Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Yorana les Vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies pour ce mois de juin avec ici les énergies générales de votre tirage, le domaine professionnel, le domaine relationnel amoureux, le futur et un message des anges. Allez, on commence avec la justice dans vos énergies générales et la maison. Non, c'est cool, hein, mais je sais pas, là, tout de suite, j'ai l'impression que t'es rigide. T'es rigide, hein. Peut-être qu'il faudra être plus flexible, hein. Plus flexible. Bon, sinon, la justice, c'est tout ce qui est en lien avec la vérité, en lien avec la justice, en lien avec l'équité, la responsabilité, l'équilibre aussi, ok? Donc, il se pourrait que ce soit des valeurs qui sont importantes pour toi pour ce mois de juin, que ce soit dans ta maison, dans ton entreprise aussi, ou dans ton fort intérieur, parce que la maison, ça peut aussi être ta maison intérieure, toi à l'intérieur de toi, tu vois. Ici, j'ai le sentiment que tu vas essayer de rechercher un équilibre. Et il est possible que ce soit une recherche d'équilibre dans tous les aspects de ta vie. Il est possible qu'il y ait besoin de retrouver un équilibre au niveau professionnel et personnel et que tu fasses attention à tes besoins émotionnels surtout, tes besoins intérieurs, tu vois, donc les émotions, ta spiritualité. Il est possible aussi que tu aies des décisions importantes à prendre ici, hein. Je parle de décisions éclairées, de décisions équitables, donc justes. Donc peut-être qu'il faudra voilà, que tu fasses comme la balance de la justice, c'est-à-dire peser soigneusement les différentes options, faire attention aux conséquences de tes actes, hein, parce que ici il y a certainement quelque chose avec l'épée que tu dois couper, quelque chose qui ne te sert plus, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine relationnel. Ça peut être des comportements, des habitudes. Ça peut être une réorganisation intérieure, émotionnelle, une réorganisation structurelle dans une entreprise ou à la maison, dans ton foyer. Comme si tu devais, je sais pas, genre j'entends changement de case. À toi de voir qu'est-ce que ça veut dire pour toi, ça, changement de case. Il serait important pour toi de rester honnête, hein? Honnête, transparent, de communiquer clairement, mais et surtout de rester ouvert parce que je te jure, quand je te dis rigidité, là, c'est genre j'ai l'impression que tu seras comme un mur, donc et souvent les murs, ils aiment pas trop communiquer, tu vois ce que je veux dire? Donc essaie de faire attention à communiquer clairement, ouvertement, à rester ouvert, tu vois.
je sais pas, question de respect. Question de respect, à moins que c'est toi qui seras en face de personnes qui seront rigides et fermées comme des murs. Je sais pas, moi je vois un mur là. Voilà, la justice, ça peut aussi parler un peu de karma. Karma dans le sens loi universelle, dans le sens action-réaction, dans le sens action-conséquence, dans le sens où là, il faudra prendre la responsabilité de tes actions et de tes choix. Assume les conséquences de tes décisions et sois prêt à faire face aux défis tout en restant intègre et honnête, transparent et déterminé. Ok? Maintenant, il est possible aussi que ce soit une sorte de responsabilité personnelle par rapport à toi-même. Hein. Comme si ici, parce que moi, je sais pas, j'ai le sentiment là à la maison que comme si tu devais réfléchir à la connaissance de soi, tu vois, comme si, est-ce que tu te connais? Et si oui, tant mieux, sinon il est peut-être temps de faire une introspection et de te connecter à ton moi intérieur, tu vois, de peut-être explorer tes pensées, tes émotions, tes motivations, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui t'inspire, ok? J'ai le sentiment aussi que tu auras peut-être besoin de clarifier quelque chose, donc d'avoir une clarté mentale dans ton esprit. Peut-être éliminer des distractions inutiles. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'ici, il faut te concentrer sur tes objectifs. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi ici au niveau paperasse administrative où on te demande, où là c'est top d'être dans une rigueur, tu vois. D'être dans le discernement, dans une rigueur par rapport à de la paperasse administrative qui est très important, hein, parce que là, je vois quand même que tu as cette compétence de droiture. Tu vois, c'est droit, c'est organisé, c'est bien rangé dans des cases. Ça, c'est top. Mais voilà, peut-être que certains d'entre vous aussi sont dans une sorte de, je sais pas, d'éveil de conscience où tu fais de la méditation, où tu as envie d'être dans un développement spirituel, ou en tout cas on t'y invite parce qu'on dirait il va t'arriver quelque chose qui va faire que tu vas être obligé de faire cette introspection pour te reconnecter à ton âme, tu vois. Fais confiance à ton intuition. Je sais pas c'est quoi les décisions et les actions là pour l'instant, mais j'entends très fortement, fais confiance à ton intuition pour te guider. Intuition, 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 parce que je pense que tu as déjà toutes les réponses en toi. C'est un peu comme si je te sens un peu perdu, comme si tu as des nuages dans ta tête. Mais tu as les réponses déjà en toi, donc écoute ta voix intérieure, suis ton cœur, ok? Et c'est ça qui va te permettre de rester intègre, juste, qui va t'aider dans ta réflexion. Fais de la méditation, parce que autant c'est bien de pratiquer la réflexion, autant si ton cerveau il tourne, il tourne, il tourne, il tourne et que ça te pompe plus d'énergie qu'autre chose, fais de la méditation. Mais il se pourrait que ce soit que tu sois quand même dans une méditation introspective, c'est-à-dire que lorsque tu médites et qu'il y a des pensées qui viennent à toi, porte ton attention sur ces pensées-là parce qu'elles viennent pas pour rien, tu vois. Et c'est en portant ton attention sur cette pensée qu'elle va finir par passer. Comme un train qui passe. Ou alors peut-être que tu fais pas de méditation, mais que tu écris un journal. Tu vois, toutes les pensées que tu as, tu les écris. Je sais pas. Enfin, je sais pas ce que tu fais comme pratique, mais apparemment, écrire, ça peut aussi t'aider, justement. Parce que c'est vrai que je te dis, réfléchis, mais je crois des fois tu réfléchis trop. Donc, écris plutôt que de réfléchir. Suis ton intuition, surtout. Et cultive vraiment la connaissance de soi. Hein. J'ai vraiment le sentiment que ce mois-ci, tu vas essayer de répondre à la question qui suis-je. Et pour répondre à la question qui suis-je, eh bien, il faut expérimenter. Qu'est-ce que tu vas expérimenter dans le domaine professionnel? Ah, j'ai la maison Dieu et la fécondité. Alors, 2 cartes majeures pour l'instant. Hein, donc, je pense qu'il y a des grosses transformations pour toi, des gros changements importants
qui vont avoir un impact sur ton futur. Et ici, la maison Dieu, c'est quelque chose qui arrive de manière soudaine, inattendue. Ça peut être une surprise, c'est-à-dire que ici, maison fécondité, il se peut que tu tombes enceinte, si tu es une femme, qui a un bébé ici. Il se peut qu'il y ait un projet, si c'est pas un bébé, en tout cas, on a planté une graine ici. Et c'est une graine qui est en période de gestation, en période de maturation, ok? La maison Dieu, c'est vraiment une énergie qui va te perturber parce que quelque part, tu as construit quelque chose et il semblerait que ça s'effondre. On peut, j'entends surtout, tu vas recevoir une nouvelle, tu vas prendre conscience de quelque chose qui va un peu te perturber. Il se peut vraiment là qu'il y ait ouais, quelque chose de tellement soudain, un changement tellement soudain, un vrai bouleversement. Ça se peut que ce soit une crise aussi, hein. En tout cas, ces événements imprévus vont arriver surtout dans ta carrière, dans le domaine professionnel. Ça va te perturber. Mais quelque part, ça va peut-être ici t'obliger justement à une réorganisation au sein de ton entreprise. Admettons, la fécondité ici, c'est le début d'une nouvelle entreprise, ou en tout cas, on est dans l'idée, dans le stade du début, le stade de la paperasse administrative de la création de son entreprise. Ça peut aussi parler d'une... ça peut parler d'une perte. Enfin, c'est pas vraiment une perte, mais comment dire? Bon, c'est peut-être pas pour la majorité d'entre vous, mais c'est vrai que ça peut partir d'une perte d'emploi inattendue. Il se peut qu'il y ait des changements majeurs aussi dans tes responsabilités au travail. En tout cas, je sais pas, en fait, je crois qu'il y a quelque chose de caché aussi ici. Quelque chose de caché par rapport à une autorité ou par rapport à de la paperasse administrative, hein. Une entreprise officielle ici qui a caché des choses, ou je sais pas, peut-être t'es en... Je sais pas, admettons, t'es en relation avec des fournisseurs, les fournisseurs, en fait, ils t'ont pas dit, mais ils sont en train de faire faillite, du coup, au dernier moment, et ben, ils vont pas pouvoir t'envoyer du stock, et ça va te mettre un peu dans, voilà, ben, tu seras obligé de changer de fournisseur, et puis de tout réorganiser, tu vois. Il y a un truc comme ça, en tout cas, pour la plupart d'entre vous, c'est quelque chose de nouveau comme même ici, hein, j'ai l'impression, hein. La graine, elle n'a pas encore vraiment poussé, donc c'est comme si on te disait que tu vas avoir des obstacles ici, et ces obstacles vont t'obliger à reconsidérer tes plans, à adopter de nouvelles approches, à reconsidérer ce plan-là, ici. Ça peut être l'achat aussi d'un local, la location, en lien avec une structure, en tout cas, je sais pas, je crois hein, qu'il y a des vérités cachées ici. Peut-être des aspects de ton travail que tu n'as pas pris en compte, que tu n'as pas fait attention. Et là, il y aura des révélations. Ce sera peut-être difficile pour toi à accepter, mais accepte-le et essaye de le voir comme, tu sais, c'est maintenant parce que j'ai fait une story il n'y a pas longtemps sur ça. Une story qui disait, quelquefois dans la vie, on t'empêche de faire quelque chose. L'univers est contre toi. Et ben, en réalité, remercie parce que il y a un bien dans un mal. Et si c'est pas arrivé, c'est pour ton bien. Tu vois? Faudrait que je le retrouve exactement le truc, je sais plus. Mais en gros, des fois, voilà, on attend que quelque chose arrive et finalement la situation n'arrive pas. Et au final, tu sais pas, mais quelque part, c'est tes anges gardiens qui t'ont protégé et qui ont fait que ça n'arrive pas parce qu'il y a quelque chose de mieux. Ok?
En tout cas, voilà, tu auras des décisions à prendre ici. C'est vrai que la fécondité, ça peut aussi parler d'une opportunité de croissance, tu vois. Genre, il y a quelque chose ici qui va peut-être s'effondrer, mais il y a autre chose ici, il y a un potentiel ici, ou au contraire, il y a une opportunité de croissance ou d'expansion dans ta carrière ou dans ce projet professionnel-là, où peut-être que tu seras amené à explorer de nouveaux domaines, de nouveaux intérêts ou à développer de nouvelles compétences. Et à ce moment-là, la maison Dieu, elle n'est pas en destruction, elle est en construction, tu vois. Ici, je pense que tu peux avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'idées innovantes. Sers-toi de ça, profite de ce changement pour justement venir explorer ces nouvelles approches. Et c'est cette créativité-là qui va t'aider à surmonter les obstacles, à trouver des solutions. Et il est possible aussi, très fortement, hein, pour la majorité d'entre vous, comme si la destruction, la perte faisait partie du passé et que là, il va y avoir de nouvelles opportunités très intéressantes pour vous par rapport à, comme vous êtes dans une période de formation. Donc, restez ouvert aux possibilités qui se présentent à vous et soyez prêts à saisir ces opportunités qui peuvent vraiment vous amener sur un chemin, un nouveau chemin avec de nouvelles horizons professionnels, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que je disais... ici, dans le domaine professionnel, je dirais, ne sois pas rigide comme l'énergie ici. Sois flexible. Sois flexible, adapte-toi, accepte le changement parce que de toute façon il est inévitable et trouve des solutions, des moyens de t'adapter, ok, de t'ajuster à ces nouvelles circonstances, ok. Reste proactif. Donc, oui, tu seras certainement submergé par plus de travail, par toute cette réorganisation, mais tu as en toi maintenant le pouvoir de prendre des mesures, d'être dans la proactivité, hein, d'être vraiment, t'as le feu en toi, t'as le feu en toi, donc utilise ce feu, cultive la résilience, hein, rebondis, tu sais que tu peux rebondir même s'il y a eu des difficultés, des complications. Et trouve un équilibre, tu vois, même si pendant ce changement-là, il y aura peut-être de l'incertitude à l'intérieur de toi, essaye de garder cet équilibre au niveau de cet équilibre dans le sens équilibre personnel, professionnel, personnel, spirituel, professionnel, relationnel, tu vois. Donc, prends soin de ton bien-être émotionnel et physique pendant cette période-là, c'est important. Et surtout, reste ouvert. Reste ouvert. C'est pour ça, je sais pas, le mur là, ne sois pas un mur. Ouvre-toi. Reste ouvert, ok? Il y aura des nouvelles possibilités pour toi ici. Tu es peut-être en période de transition et de transformation, mais justement, il y a une opportunité derrière, d'accord? Ne reste pas figé, rigide sur tes valeurs et tes objectifs professionnels, ok? Je te dis, sois flexible, adapte-toi, ok? Adapte-toi et ouvre-toi, ça c'est très important. Et je le répète parce que mon premier ressenti là, c'était plutôt le mur, hein? Ok? Au niveau relationnel amoureux, j'ai la reine de denier et la sexualité. Ouh là là, c'est caloré chez vous ce mois-ci. Bah, c'est caloré parce que la reine de Denis, en plus, ok, autant elle représente la stabilité dans ta relation, une certaine sécurité matérielle, beaucoup de générosité et une réelle connexion avec l'autre, mais vraiment, il y a une très belle connexion bah, sexuelle, hein, une très belle connexion chimique, beaucoup d'attirance, une connexion physique, beaucoup de sensualité, la reine de denier ici. J'ai cette énergie, ouais, voilà. Et puis, je pense que bah, le sexe, tu vois, parce qu'en plus, je vois le lapin, là, je vous laisse deviner c'est quoi le rapport lapin-sexualité. En tout cas, moi, j'ai le sentiment que vous êtes en couple stable, officiel, ici, avec une personne fiable, avec qui il y a ce partage émotionnel, avec qui il y a ce soutien émotionnel. Non, non, il y a vraiment quelque chose de solide, de durable dans votre relation.
On est aussi dans une belle connexion avec une stabilité matérielle. On a vraiment une connexion physique profonde dans votre relation amoureuse. Je crois que les plaisirs sensuels et en fait, j'ai le sentiment que vous partagez des expériences physiques intimes avec votre partenaire. C'est on fire, quoi. Je sais pas à quel jeu vous jouez, mais voilà, vous jouez à des jeux, vous explorez corporellement, peut-être que vous faites du tantra, du tantrisme, je sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de générosité, vous êtes vraiment attentifs l'un envers l'autre, vous faites attention l'un à l'autre, vous investissez du temps, de l'énergie dans votre relation, vous êtes vraiment... Ouais, non, je sens un bel environnement chaleureux, et une belle exploration de la sensualité, des désirs et du côté sexuel de votre relation. En tout cas, voilà, continuez à vous connecter. À vous connecter à votre propre corps aussi, parce que c'est vrai que, voilà, peut-être vous êtes célibataire, moi je suis partie direct dans les couples parce que c'est, voilà, mais pour les célibataires, on a aussi cette connexion avec son propre corps. Je pense que vous arrivez à vous aimer. À vous aimer, même si vous avez des défauts corporels, vous les aimez, vous aimez vos défauts, vous vous aimez, vous avez une belle connexion avec vous-même, avec votre corps, avec vos énergies. Il se peut aussi que, toujours pour les célibataires par exemple, que vous ayez ce charme, cette attraction chimique quand même. Je pense que vous attirez beaucoup de personnes. Il y a une belle sensualité. En fait c'est genre, les célibataires, tu t'aimes tellement que tu es ouvert aux autres et puis tu as ce charisme, ce charme et cette attraction chimique qui attire les autres, tu vois. En tout cas, on est beaucoup dans une dimension physique ici, vous l'aurez compris. Maintenant, voilà, pour les nouveaux couples, sachez que vous allez aller vers ce que je viens de prédire dans le futur, donc un soutien mutuel, une belle compréhension. Je vous vois communiquer ouvertement sur vos désirs, vos besoins. Peut-être qu'il y a des limites aussi à mettre sur le plan sexuel, je ne sais pas. En tout cas, on est dans une communication honnête qui est top en plus parce que du coup, ça renforce votre connexion. Et on est dans l'exploration de la sensualité, tout en ayant ce sens de la stabilité, de la sécurité dans ta relation, quoi. Non, franchement... Et les vierges, écoutez, c'est top pour vos niveaux de relations amoureuses, j'ai rien à rajouter. Et c'est marrant parce que du coup... Ouais, ça vibre, tu vois. Autant il y a un tremblement de terre niveau professionnel, un peu sur des vibes négatives, autant il y a un tremblement de terre aussi dans le domaine amoureux, mais un tremblement de terre positif. Allez, on continue. Le futur, j'ai la lune et le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est vous. Donc, tout ce que vous attirez. Attention à la loi d'attraction, restez positif et sur des hautes fréquences parce que vous allez attirer ce que vous reflétez. On a certainement aussi ici un effet miroir dans ces relations. En tout cas, avec la lune, tu es très, très, très sensible ce mois-ci. Écoute vraiment ton intuition parce qu'elle peut réellement te guider sur le bon chemin. On a aussi... je pense qu'il y a des bébés aussi qui sont en route, ou en tout cas un projet d'enfanter. Peut-être que c'est pour ça que vous faites beaucoup l'amour. Parce que moi, j'ai quand même lune, fécondité, mise en sexualité. On est en train de procréer, les gars. Ou en tout cas... la lune ici vient me confirmer qu'il y a des choses cachées au niveau professionnel et que c'est ça aussi qui va venir vous impacter de manière soudaine. Il y a beaucoup de choses au niveau inconscient dans votre fort intérieur. Donc, cette quête de qui suis-je, on est aussi dans la quête d'une vérité spirituelle, certainement ici. En tout cas, la lune, c'est beaucoup l'intuition, l'inconscient. Ça peut aussi être les illusions. Et je pense que ça vient aussi ici confirmer que tu es dans une certaine transition. Donc, il
Et c'est marrant parce que c'est intéressant dans le sens où je te vois explorer tes émotions profondes ici, donc les aspects cachés de tes émotions et de celles de ton partenaire. Je te sens vraiment être en connexion et en intuition profonde et émotionnelle ici. Tu seras peut-être confronté à des défis, pas pour tout le monde, mais des défis pareils, toujours en lien avec des illusions émotionnelles. Comme s'il y avait certains aspects de ta relation qui pouvaient être ambigus ou que tu comprends pas, mais que là, tu vas venir porter une attention. Et en fait, c'est en écoutant ta sensibilité émotionnelle que tu seras vraiment plus réceptif aux besoins et aux sentiments de ton partenaire, tu vois. En fait, j'ai vraiment le sentiment ici que c'est comme si tu as un don de voyance et que tu sais lire entre les lignes et qu'en vrai, tu n'as même pas besoin de communiquer, tu sens, tu ressens tout et tu sais la vérité, tu vois. Et même s'il y a des hauts et des bas, ouais, tu le sais, tu le sens, et c'est rien de grave. Il y a une belle communication, et peut-être même que vous n'avez même pas besoin de parler, peut-être que vous arrivez à faire de la télépathie, ou je sais pas. Mais bon, après, en vrai, peut-être que tu n'as pas confiance en ta télépathie, en ta connexion émotionnelle, en ce que tu ressens vraiment. Donc à ce moment-là, oui, ils discutent, hein, mais, mais rien de... rien de... Enfin, moi, je sens rien de négatif, hein. Je pense que ici, le côté illusion, chose cachée, c'est comme je t'ai dit, dans le domaine professionnel ici, hein. Peut-être que tu n'as pas respecté certaines règles aussi, ou certaines normes, et que du coup, bah là, voilà, hein, bah, tu, désolée, j'avais envie de dire paye ton karma, mais c'est ça, tu vois, tu respectes pas les règles, finalement on te tombe dessus, bah voilà. Tu peux que t'en prendre à toi-même. Mais et en même temps, peut-être que tu savais pas, tu n'étais pas au courant des règles à respecter, et du coup, bah là, c'est pas grave, tu vas vivre une expérience qui va t'apprendre quelles sont les règles, et comme ça, la prochaine fois, tu sais. Euh, En tout cas, voilà. Je pense que ici, la lune, c'est tous les aspects cachés de ta carrière professionnelle ou de tes aspirations professionnelles aussi. Peut-être que justement, ce travail d'introspection, ce sera au niveau professionnel. Qui je suis vraiment professionnellement? Qu'est-ce que je veux être professionnellement? Tu es beaucoup dans les émotions, hein. Donc fais attention à la peur, parce qu'il se peut que tu aies des peurs qui influencent tes choix professionnels. J'ai envie de te dire, n'écoute pas la peur, parce que la peur, c'est l'ego. Fais confiance à ton intuition dans tes décisions professionnelles. Et écoute les messages de ton subconscient, écoute les messages de ton âme. Euh, Écoute-toi, en fait, tout simplement, hein. Écoute-toi, tes sentiments. Il se peut que tu traverses des périodes de confusion ou d'illusion, que les choses ne soient pas ce qu'elles semblent être. Et du coup, il faudra que tu réévalues tes objectifs ou ta direction, tu vois. En tout cas, voilà, même si les choses sont pas claires, fais confiance à ta sensibilité parce qu'elle va t'aider à éclaircir certaines choses et réévalue tes plans professionnels. Écoute ton intuition. Et surtout, reste fidèle à tes valeurs, hein. Même si tu as peur, n'écoute pas la peur. Écoute ton intuition. Écoute-toi, toi qui tu es, ce que tu veux, ok? Les anges, ils te disent, ben voilà. Écoutez votre intuition et demandez l'aide des autres. Voilà. Bah, j'ai rien d'autre à dire, hein. Écoutez ton intuition, je l'ai répété, je sais pas, 3 millions de fois. Demander de l'aide des autres, ça c'est intéressant. Autant ça peut être demande de l'aide à des gens que tu connais, à des gens physiques. Autant ça peut aussi représenter ton guide spirituel, tu vois. Surtout si tu es très émotionnel et hypersensible ici et avec la une. Il y a possibilité de communiquer avec les mondes invisibles, tu vois. Peut-être que ici, par exemple, si tu as trop peur, communique avec ton guide spirituel et demande-lui d'être présent et d'être là pour te protéger. Demande-lui de t'enlever cette peur, par exemple. Demande-lui de te donner du courage. Tu vois, toutes ces choses invisibles. Voilà,
Il y a certainement ici un demande de l'aide aux anges et surtout écoute ton intuition. Ok. Voilà mes petites vierges, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, je vous fais des gros bisous. Je vous dis nana, maruru.